Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Milmilio? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud avec le retour d'un des girls group favoris, mes girls group favoris, j'ai nommé J-Idol. Comme vous le savez, en date du 29 janvier, elle nous sort tout simplement un deuxième mini-album qui se nomme Tout. Et pour l'illustrer en avant-première, une pré-release est sortie et également un MV qui l'accompagne qui se nomme Wife. Mais avant de débattre un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Milmilio, roulement de tambour et j'ai envie de vous dire générique. En tout cas, j'espère que vous allez bien, vous avez passé relativement une bonne semaine et également un bon week-end. Ici, nous avons toujours de la neige, elles ne le font pas pour le moment. Quand je filme cette vidéo, c'est la date de sortie de celle-ci, donc le 21 janvier. Et un peu plus tard, vous verrez tout simplement ma réaction dans la même vidéo le 29 janvier pour une organisation. Je profite de filmer un petit peu maintenant tant que mon compagnon est là pour garder mon fils. Voilà, c'est plus facile pour l'organisation. Pour vous, ça change rien parce que c'est juste moi qui filme deux en un. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'espère en tout cas que vous allez bien. Ici, toujours de la neige, je suis contente, mais il fait très froid. Aujourd'hui, moi j'ai passé relativement une longue journée entre se lever tôt. J'ai fait un vide dressing pour avoir des vêtements pour mon fils. J'ai trouvé des petites pépites pour moins 30 € et toute ma table, la moitié de ma table était remplie. Très mal de dos, très fatiguée comme d'habitude. Et on a commencé la diversification pour mon fils. Il a mangé ses premières carottes et pommes de terre aujourd'hui. Les grimaces, c'était pépite. C'était pépite. Mais c'est marrant, ça grandit trop vite. Ça grandit trop vite. Bon, je vais arrêter de parler là et je peux vous dire que j'ai déjà très hâte de voir ce pré-single en vue de la sortie de son nouvel album le 29 janvier. Il faut savoir que ma chère Ultime Bias dans les girls group Soyoon, oui j'adore cette femme, a tout simplement composé et écrit intégralement ce titre et à mon avis les autres titres de son album. Mais ça je n'ai pas encore l'information. Allez, c'est parti de leur album. Let's go. Que 2 minutes 16 et je vois des perruques bleues. Allez, let's go. Wife. Ok, ça parle de cuisine, de femmes. Soyeon, trop belle. Ah, j'adore le rythme. Ah, j'adore. J'aime le fait qu'ils ont tous les mêmes perruques, les mêmes vêtements et tout, comme s'ils étaient un. Ça parle de nettoyage. Oh, Yuki. La danse est très spéciale mais j'aime beaucoup. Waouh, c'est perturbant. Vous savez, ça me fait penser à quoi? À Sia avec toutes ses perruques, comme si on voulait pas montrer l'identité de chaque membre. J'aime le fait qu'ils ont des tenues hyper larges. J'adore le rythme, le tempo est hyper chouette, il est hyper addictif aussi. Très répétitif mais j'aime beaucoup. Par contre trop court. Je peux pas faire ça, j'ai pas assez de longs cheveux. Je vais mettre une perruque aussi. Trop hâte d'être le 29. Alors, j'aime énormément ce
titre, cette pré-release, ça reste l'identité de G-Idol. Elles font pas du tout comme les autres de l'industrie coréenne. Dans cette chanson, ce nouveau clip, on voit les filles qui font une sorte de sérénade. On a une sorte de mélodie et une danse qui est pas conventionnelle. Elle présente une sorte de, comment dire, de manifeste sur la cuisine, sur le nettoyage, le ménage qui doivent être impeccables, comme si tu devais être une femme au foyer parfaite, mais ne voulant pas d'un côté être cette épouse parfaite, comme si il voulait tout simplement dire c'est pas parce que nous sommes une femme qu'on doit être cataloguée femme au foyer, femme de ménage, tu dois t'occuper des enfants, vraiment ce côté archaïque, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que j'aime bien avec G-Idol, c'est qu'elle montre tout simplement que la femme a le droit d'avoir tous les droits comme un homme. On ne doit pas être sous-estimé parce que nous savons tout simplement pas une entre les jambes, mais tout simplement une petite prune. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, la performance est assez électrisante, associée avec ses perruques assorties, mais également les tenues vestimentaires. On a une chorégraphie qui est hyper synchronisée. Je sais pas quoi dire de plus. Ça m'a fait penser aussi un peu à Sia, vraiment cette ambiance et tout. Et ce côté vraiment fond blanc et eux que leurs perruques avec des petites touches de couleur par-ci par-là. Franchement, on n'a rien à dire et ce tempo, tac, 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 j'adore. Moi, je vous retrouve le 29, mais vous me retrouvez dans 3, 2, 1, 0. Voilà, je suis de retour pour cette deuxième réaction dans cette double reaction au retour d'un de mes girls group préférés, G-Idol. Comme vous le savez, ils sont revenus officiellement le 29 janvier. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le 30. Elles nous reviennent donc avec leur tout nouvel album qui se nomme Choo, et également pour l'illustrer, un titre phare qui se nomme Super Ladies. Franchement, j'ai hâte parce que c'est un groupe de cette génération qui sera vraiment du lot, qui fait un peu polémique parce qu'elles osent tout simplement dire que la femme c'est pas une femme objet. En clair, ça se sent et ça se comprend dans la précédente chanson de cette vidéo avec Wive. C'est des concepts hyper audacieux mais jugés inappropriés. D'ailleurs, KBS a dit que c'était inapproprié à la diffusion sur cette chaîne car pour des raisons apparemment des paroles sexuellement subjectives. Ah d'accord, on sait comment la Corée est très conservatrice, même si les nouvelles générations sortent de ce côté conservateur. Là franchement j'ai super hâte de voir Super Lady. Je n'ai pas vu de vidéo teaser ni de vidéo photo, juste une photo, mais j'étais là en mode... Ça ressemble un petit peu à des concepts de 2NE1 et tout ça. Je me dis, franchement j'ai très hâte. Mais avant de commencer, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé relativement une bonne journée. Si cette vidéo sort seulement aujourd'hui, je vais vraiment essayer de la sortir aujourd'hui. C'est parce que hier je n'étais pas disponible, mon fils ça n'allait pas depuis mardi passé et ça s'est empiré du week-end. Donc on a décidé d'aller aux urgences et on a bien fait. Tout simplement, il travaillait pas ses gencives, c'était pas à cause de ses vaccins. Mon fils commence un RGO, donc un reflux gastro-œsophagien mais interne. Donc le souci c'est qu'il régurgite pas. Il a déjà régurgité un petit peu, mais comme c'est interne, voilà. Donc ils ont vérifié son œsophage qui est bien brûlé. Donc voilà, on met Gaviscon en route même s'il aime pas, mais on voit déjà... comment dire, une amélioration parce que hier il n'a rien mangé, du week-end c'était la catastrophe, il a perdu quand même du poids, donc là on voit qu'il reprend du poids de la bête depuis hier soir, depuis qu'on a commencé vraiment le Gaviscon, même s'il déteste ça, et maintenant ce matin on commence l'oméprazole, on doit essayer ça pendant un mois, donc il va mieux. Donc mon cœur de maman se sent soulagé et même c'est incroyable parce qu'il est comme moi, pour ça il a pris moi, même quand mon fils ne se sent pas bien, il arrêtait pas de sourire même aux infirmières qui lui faisaient des examens tout le temps dans la langue, dans le nez, des prises d'urine et tout, il souriait, il pleurait mais il souriait en même temps. Donc voilà pour les nouvelles du jour. J'arrête de parler là et c'est parti en route. Franchement j'ai super hâte de voir ça. Par contre je trouve ça dommage qu'on a des chansons vraiment courtes. Wife était court aussi et celui-ci je vois 2 minutes 40. Est-ce que c'est pas encore en mode oui pour en mode TikTok, tu vois, pour faire des réels et tout et surtout des challenges. Encore une fois, Soyeon a sûrement participé à la composition et à l'écriture et à l'arrangement de la chanson, sûrement de tout l'album, j'en suis sûre et certaine. Mais elle est vraiment, c'est pas ma bias ultime pour rien non plus. Ah oui. Allez, c'est parti, on se met dans l'axe et let's go.
fait comme... Oh, Soyeon. Ah mais j'aurais trop vu 2NE1 faire ce genre de chanson. Ok, là j'ai l'impression qu'on utilise plusieurs concepts hein, de femmes. Cruella, Cléopâtre, Alice au Pays des Merveilles. Non? Peut-être que je me trompe hein. Waouh. Waouh, mais vous... Waouh, ils utilisent les mêmes codes couleurs, ouais ça fait très Cléopâtre là. Oh! Oh Yuki. D'ailleurs je pense qu'il y a Yuki et Minnie qui vont pas participer spécialement à la promotion de ce titre pour souci de santé ou quoi. J'avais vu un article comme ça. Waouh, c'est tellement beau, sensuel. Mais pas vulgaire du tout moi je trouve, un perso. Des femmes fatales au pouvoir quoi. Je sais pas quoi dire. J'ai des frissons. On dirait un concert là, hein, les gars. Ah, j'ai trop hâte de les voir au musée Manga à Anvers. Enfin, ils viennent en Belgique. J'ai pas su aller à leur concert alors que j'avais leur place en Belgique parce que j'avais à peine accouché et que j'étais pas remise du tout. J'étais comme une larve avec mes poings et tout. Mais là, je suis trop contente qu'ils nous viennent au musée Manga à Anvers. J'aurai enfin l'occasion de les voir quoi. Non mais c'est... Voilà, on a un peu une continuité de Queen Cart, hein, je parle en termes de concept de femmes, enfin vous voyez ce que je veux dire. Alors, comme je l'avais dit, j'avais vu un article comme quoi ils avaient, je pense, eu de la fièvre, Minnie et Yuki, et que vraiment ils étaient écartés, mais qu'ils n'allaient pas spécialement faire les promotions maintenant, mais pour le moment ça a annulé, et peut-être faire les promotions plus tard, donc je trouve ça assez bien. D'autres titres, je pense, de l'album ont été censurés par la chaîne de diffusion KBS pour paroles inappropriées, sexualisantes, nanana. Mais j'ai envie de te dire, on s'en fout. Non, on s'en fout. Même je pense que le groupe s'en fout. Ils restent tels qu'elles sont et tant mieux. Revenons avec Super Lady. C'est vraiment une chouette chanson. Comme une sorte d'hommage pour toutes les super dames, femmes du monde. Vraiment en mode girl power. J'aime bien le fait qu'elles célèbrent sans vergogne leur beauté et d'un côté leur force. Ce côté vraiment mature et sensuel qui est mis en avant. Elles sont connues pour entreprendre des sortes de concepts qui... comment dire, que peu d'autres ou même pas du tout de girls group peuvent ou osent essayer, et ça comment dire, ça consolide d'un côté leur identité assez unique dans cette industrie musicale qui est la K-pop tout simplement. Ça suit vraiment une tendance définie par, je trouve, leur précédente chanson Queen Cart. Peut-être que je me trompe, et ça vraiment, d'un côté ça vise à établir peut-être une nouvelle tendance pour de futurs groupes qui vont peut-être plus oser, ou peut-être les agences. Maintenant la cube ne dit pas grand chose parce que voilà, G-Idol remporte beaucoup et Seyoon est vraiment aussi une très bonne compositrice, interprète, productrice, donc évidemment ils vont la garder quoi. Voilà, quand vous savez qu'elle a arrangé la chanson, que ce soit la composition, les paroles de pratiquement tous les titres de l'album, mais j'ai envie de te dire c'est pas rien du tout. Voilà, j'aime bien le fait qu'aussi G-Idol, on dirait qu'elle quelque part elle canalise les vibrations du groupe 2NE1 qui était assez emblématique de cette deuxième génération. D'ailleurs il me manque tellement, je les suis en solo et tout, mais j'aurais trop voulu qu'elle continue quoi. C'était un de mes groupes préférés, ça l'est encore actuellement, tu vois. Elle a vraiment, enfin c'est vraiment un style très nature, très comment dire, non,
un style plus grand que nature, vraiment très mature, très femme. C'est pas trop niais, trop girly, un petit peu comme les girls group qu'on retrouve. Moi c'est ça que j'adore dans ce genre de girls group, peut-être parce que j'ai 32 ans aussi, que je n'ai plus 15 ans, tu vois ce que je veux dire. Et j'aime beaucoup ce côté costumes qui sont assortis, toujours cette thématique dans les mêmes codes couleurs, ce côté argenté, noir, blanc, ce côté bling bling. J'aime le fait aussi qu'on ouvre cette MV avec une rentrée assez puissante sur cette scène qui est énorme, comme si on était dans un concert des G-Idol tout simplement. J'aime beaucoup aussi ces lumières qui sont, comment dire, strobo. Ah oui, ça fait tout des trucs comme ça qui clignotent autour d'eux et qui donnent encore un regain en fait. Et j'ai l'impression qu'ils ont utilisé les thématiques de plusieurs femmes assez fortes dans l'industrie, on va dire, du cinéma ou même dans l'histoire, on va dire ça comme ça. Il y avait la thématique, il me semble, d'Alice au Pays des Merveilles. On avait beaucoup aussi au niveau de Cruella avec les 101 Dalmatiens. On avait aussi Cléopâtre, il me semble, vraiment ce côté hyper majestueux et tout, tu vois. Enfin voilà, ça rappelle vraiment 2NE1, cette deuxième génération et même d'autres groupes de cette deuxième génération. Et moi je dis oui. Et ce que j'aime beaucoup avec G-Idol, c'est qu'elle reste elle-même et elle s'en fout des critiques. Peut-être oui et non, peut-être que ça doit faire quand même mal de se sentir un petit peu acculé, alors qu'ils disent juste que les femmes n'est pas une femme objet, c'est pas une femme qui doit rester chez elle, faire la popote, la vaisselle, etc. comme ils le disent dans leur précédent titre Wife, hein. Et elles ont tout à fait raison, nous sommes des femmes et nous avons le droit d'avoir la même place que l'homme dans la société. On n'est plus au Moyen-Âge, on est en 2024, mais t'as l'impression que nous en tant que femmes, les droits de la femme, ça régresse, ça régresse. On n'en a pas tant que ça. Nos prédécesseurs se sont tellement battus et les hommes, encore une fois, ou les gouvernements bafouent nos droits. Rien que par rapport à nos menstruations. Pourquoi nous, on doit payer la pilule qui coûte hyper cher, on n'est presque pas remboursé par la mutuelle, nos bandages hygiéniques ou alors des tampons sur l'année, mais calculez combien on dépense. Comme moi qui a des hémorragies importantes. Les gens, enfin les hommes, ils mettent juste une capote ou quoi, ils ont pas tout ça. Nous, nos rendez-vous pour voir si tout va bien et tout. Puis même enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. Les droits de la femme, tout simplement, la femme. Et j'aime tellement, elles sont féministes mais à souhait. Et je dis oui, moi je dis oui. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas spécialement peut-être d'accord avec ce qu'elles font, plutôt plus dans certaines cultures, mais comme nous on est ouvert d'esprit, moi je dis un grand oui, et c'est pour ça qu'elles fonctionnent aussi, parce qu'elles sont connues mondialement, et c'est pas rien. Soyeon, t'es la meilleure. Au niveau de l'album, en tout cas, vous pouvez les retrouver sur la plateforme, constitué de 8 titres, et au niveau du visé de la jaquette, bon, voilà, ça fait très en mode... On a quelque chose de très métallisé, donc ce qu'on retrouvait dans le MV, donc c'est pas, voilà, on voit vraiment ce côté Queen, ces écussons, hein, comme s'ils étaient en mode touc de la marine, je ne sais pas, et voilà, la police est très simple, très utile, voilà, t'as l'impression de voir ce truc sur une calandre de voiture, quoi, tu vois ce que je veux dire. Soit, vous, je dis beaucoup soit, vous mes chers Millimilo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié le retour de G-Idol et également le message derrière le retour. Est-ce que vous avez apprécié également les MV distinctes, même si en soi le premier est plus simple, mais moi j'aime énormément. Parce qu'il fallait pas faire plus pour envoyer ce message au niveau des paroles, hein. Et le deuxième, ça fait quelque chose de vraiment très bling bling et tout, mais c'était hyper beau et c'était très artistique et très significatif aussi, donc j'ai adoré les deux. J'ai peut-être une petite préférence plus pour le premier titre que leur titre phare, mais je sais que au fur et à mesure que je vais l'écouter, je vais beaucoup plus l'apprécier. C'est la première fois, d'habitude j'ai un coup de cœur tout de suite, mais là on va dire que j'ai un semi coup de cœur pour Super Ladies, même si j'ai adoré les paroles, la choré et tout le reste, hein, c'est pas ça. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire un peu vos théories, si je suis dans le bon ou pas, dans ma synthèse de fin, mon avis, etc. Enfin vous avez l'habitude, je vous dis toujours la même, un rengaine. En tout cas moi je vous dis plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma petite personne vous plaisent. En attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.